Je vais apporter quelques éléments pour appuyer ce que notre frère était en train de partager. Déjà, dans la parole de Dieu, on peut voir que la Bible dit que Abraham était un fils de Dieu parce qu'il avait une communion personnelle avec Dieu. Isaac, qui est le fils d'Abraham, était un fils de Dieu parce qu'il avait une communion personnelle avec Dieu. Pourtant, la Bible aurait pu dire qu'il est un petit-fils de Dieu par rapport à son père. Mais la Bible dit qu'il était un fils de Dieu, Isaac. Pareillement avec Jacob, Jacob qui était le fils d'Isaac, c'est-à-dire le petit-fils d'Abraham, la Bible dit aussi que c'était un fils de Dieu. Parce qu'il avait une relation directe avec Dieu. Et si vous allez voir, à chaque fois, Dieu va se révéler personnellement à chacun d'eux. Dieu a parlé personnellement à Abraham, Dieu a parlé personnellement à Isaac, Dieu a parlé personnellement à Jacob. Parce qu'il fallait cette communion directe, personnelle, ce salut individuel qui ne dépend pas des parents. Le salut n'est pas transgénérationnel, ça ne se transmet pas comme ça, comme on transmet l'héritage, les biens corrompus d'ailleurs de ce monde. Donc c'est important vraiment de le savoir. Donc quand le frère parle d'un parfum de bonne odeur, effectivement, quand il y a quelqu'un qui est converti dans une famille, la Bible dit crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça ne veut pas dire que parce que je suis converti, automatiquement, parce que je suis converti, au moment de partir, le Seigneur va me dire prends mes frères, prends tes frères avec toi, prends ta mère. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand il dit crois et tu seras sauvé, toi et ta famille, c'est que au milieu des ténèbres d'une famille, Dieu vient, il sauve une personne et cette personne devient la lumière de la famille. Amen. La personne va témoigner à la famille et c'est ça qui vous sert de lumière. Si vous suivez la lumière, ben vous serez dans la lumière, vous serez sauvé. Et si vous ne suivez pas la lumière, vous ne serez pas sauvé. On a deux cas comme ça dans la Bible. On a le cas de Noé. Noé a parlé à sa famille l'a suivi, sa femme, ses enfants, ses belles-filles, tous ont été sauvés, les 8. On a maintenant l'autre cas, le cas de Lot également, à qui Dieu a annoncé le jugement. Il a annoncé à sa famille, une partie seulement a été sauvée, lui et ses 2 filles vierges. Sa femme a été à moitié sauvée et finalement même elle a été perdue parce qu'elle s'est retournée, elle était encore attachée à sa vie ancienne. Et ses autres filles qui étaient mariées dans Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire liées encore au péché, c'est l'image de notre famille qui ne veut pas se détacher en fait de la vie de ce monde pour recevoir le Seigneur dans leur vie. Ces filles-là qui n'ont pas voulu sortir de Sodome ont péri avec Sodome. Malgré le fait que Lot était un serviteur de Dieu. Malgré le fait que Lot avait été averti par Dieu. Lot est parti avertir sa famille, mais ils n'ont pas écouté. Donc ils n'ont pas été sauvés. Donc vraiment, le parfum de bonne odeur que dégage un chrétien dans sa famille peut également être un parfum de mort pour les membres de sa famille. Un parfum de mort, pourquoi? Parce que la Bible dit, celui à qui on aura beaucoup donné, il lui sera beaucoup demandé. Moi, je le dis souvent à mes frères de sang. Vous avez une importante responsabilité devant Dieu parce que vous avez un frère qui connaît Dieu et qui vous parle de ça. Donc, quand vous allez arriver devant Dieu, le frère a dit, vous ne pourrez pas dire, moi, on ne m'a pas parlé de ça. C'est maintenant que je découvre. Pas du tout. Dieu te dira, tu as passé la vie à entendre ce qu'il t'a dit. Si vous regardez dans Luc 16, l'histoire du riche et du pauvre Lazare, quand le riche se retrouve en enfer, il dit, envoie Lazare sur la terre, dis à mes frères. Qu'est-ce qu'Abraham va lui dire? Abraham va lui dire, ils ont Moïse et les prophètes. C'est-à-dire qu'ils ont des personnes qui leur annoncent la parole de Dieu. Et puis encore, quand tu as une personne dans ta propre famille, peut-être même quelqu'un avec qui tu as le même sang, qui te dit cette parole-là, mais c'est une parole de jugement en même temps. Pour que tu n'auras vraiment rien à dire devant le Seigneur. Et moi, je peux comprendre vraiment dans quel état le frère parlait tout à l'heure.
à un moment donné, ça me semblait un peu dur. Je me dis, waouh, quelqu'un qui vient d'arriver, on lui parle du Seigneur comme ça. Non, tu ne viens pas d'arriver, parce que maman te parle de ça depuis. C'est pour ça que le Seigneur, comment dire, met là-bas au niveau où tu en es maintenant, aujourd'hui. On ne peut plus te dire, oh Johan, viens, s'il te plaît, accepte le Seigneur. Non, on ne peut plus te dire ça. On doit te dire ça comme il faut. Parce qu'il y a un grand danger derrière le fait de rejeter le Seigneur. Et le Seigneur me l'a montré pour mes deux frères de sang, mes deux grands frères. Le Seigneur me l'a montré brutalement, mais vraiment brutalement. C'est pour ça que quand j'ai commencé ça m'est revenu à l'esprit ce que le Seigneur m'a montré. J'ai dit, frère, si tu peux parler encore plus droitement, vraiment par rapport à ça, il ne faut pas jouer avec. Depuis que je suis converti, je parle à ma famille, certains connaissent ce songe-là, je l'ai raconté. Dernièrement, il y a quelques mois, le Seigneur m'a montré dans un songe. Et il y a mes deux frères de sang, je suis le quatrième, les deux premiers. Il y avait une situation dans laquelle on a une cousine apparemment qui avait été assassinée. Ça c'est dans le rêve. Dans la réalité, la sœur de cette cousine-là a vraiment été assassinée en 2006 au Canada. C'était une jeune fille de 18 ans qui a été assassinée par son copain de 19 ans. C'est arrivé à ma cousine. Assassinée comme ça, c'est passé à la télé, dans les journaux, sur Internet et tout ça. Je peux vous donner l'adresse, c'est ma cousine directe, nos mamans sont sœurs. Donc, dans le songe, le Seigneur me montre sa sœur à elle, qui est encore vivante aujourd'hui, je crois qu'elle avait été assassinée, quelque chose comme ça. Et donc, mes deux frères de sang ont pris la direction d'un mouvement de revendication auprès de l'État pour qu'on reconnaisse ça et que justement, comment on peut dire que vraiment le tort qui a été causé à ma famille soit reconnu et l'État a balayé ça du revers de la main. On a dit c'est comme ça, vous n'avez rien à dire. Et j'entends mes frères dire, comme l'État ne veut pas nous entendre par rapport à ça, nous allons nous suicider. Pour envoyer un signal fort à l'État que ce que vous avez fait, ce n'est pas normal. Et on va se suicider publiquement. Moi, je les entendais dire ça. Je n'ai rien dit. Je suis à côté d'eux, je n'ai rien dit. Dans le songe, ça c'est dans le songe. Je n'ai rien dit, je les entendais dire ça. Je me disais, ah ouais, ils sont en train de blaguer, c'est parce qu'ils sont remontés, ils sont énervés contre le gouvernement, ils vont se calmer. Et peu de temps après que j'ai entendu ça, je me trouvais comme à 100 mètres d'un immeuble de peut-être 5 niveaux plus. Et ils étaient là tous les deux sur le balcon du 5e étage. En tout cas en hauteur. Et après, je vois le grand qui tapote le plus jeune, le deuxième. Il lui dit c'est le moment maintenant, là je commence. Et sous mes yeux, je vois mon deuxième grand frère qui saute. Bon, il tombe. Après, je vois le grand aussi qui saute et qui tombe. Et les deux meurent sous mes yeux. Waouh! Je suis resté comme ça. Dans le son, je n'ai pas compris ce que j'étais en train de voir. Je n'ai même pas réalisé qu'ils étaient morts en fait. Je me suis dit, oh bon. Après, je suis parti dans le bâtiment d'où ils étaient descendus. Je suis monté à l'étage, d'où ils sont tombés. Et je vois toute la famille réunie. Les gens pleuraient de partout dans la maison. Comme vraiment, quand un tel drame arrive dans une famille, les gens pleuraient. C'est là où j'ai réalisé qu'ils étaient morts. J'ai mis les mains comme ça, je dis, mais c'est pas possible. Donc ils ont fait ça, donc ils sont morts. J'ai commencé à pleurer. Les gens étaient comme ça, je pleurais là, je m'asseyais à même le sol, je pleure, je vais là-bas, je pleure. À gauche, partout où je m'asseyais, je pleurais tellement à chaud de larmes. Dans le songe. Après, à un moment, mon épouse, dans le songe, je me déplaçais dans la pièce en pleurant. Elle me demande, mais pourquoi tu pleures autant? Une question, normalement, dans ce contexte-là, qui ne doit pas se poser, parce qu'on peut comprendre la douleur, on peut comprendre le drame, mais en fait, sa question est une question que le Seigneur a permis pour que je comprenne ce que j'étais en train de voir. Et quand elle me posait ça, cette question-là, je passais à côté de la salle de bain et il y avait une baignoire là. Je lui dis, regarde, quand il disait qu'ils allaient se suicider, j'entendais. Pourquoi je ne leur ai pas parlé de l'évangile encore une dernière fois?
peut-être ça les aurait arrêtés. Si je leur disais ce qui les attend après la mort, peut-être on n'en serait pas là. Et quand je disais ça, je pleurais encore davantage. Je lui dis, mais regarde, la baignoire est là, elle est vide, il y avait tout ce qu'il fallait. Peut-être j'aurais même pu les plonger dans les eaux du baptême s'ils avaient accepté Jésus. Au moins j'aurais la paix par rapport à l'endroit où ils sont partis. Et quand je disais ça, je pleurais tellement à chaudes larmes. Je vous assure que je pleurais dans le rêve. Et quand je me suis réveillé, j'avais les larmes qui voulaient entrer. Quand je me suis levé, j'ai commencé à prier. Je prie, Seigneur, qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi cette horreur? Et après, je me suis rendormi. Dès que je me suis rendormi, je vous assure qu'il y avait une plaque comme ça devant moi. C'était écrit, ils sont dans le suicide en blanc, et en rouge c'était écrit, ils ne sont pas avec Dieu. C'était clair et net comme ça. Parce qu'ils ne sont pas avec Dieu, ils sont en train de se suicider. Donc ils ont refusé la vie. Le lendemain, j'ai appelé mes deux frères, je leur ai encore annoncé l'évangile sans tourner autour du pot. Je leur ai dit, voici ce que j'ai vu dans le rêve, voici ce que ça veut dire pour vous. Maintenant, vous avez réentendu ça encore une autre fois et vous êtes responsables devant Dieu. C'est vraiment ça, en fait, ça m'a montré vraiment que ce ne sont pas les mots avec lesquels on joue là. Quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus, il est presque un pied déjà dans l'enfer. Et le Seigneur n'a pas été tendre avec moi pour me montrer que non, il me l'a montré droit comme ça avec mes vrais frères de sang. Il m'a montré quel était leur état spirituel. S'ils meurent maintenant, voilà ce qui les attend, c'est l'enfer. Tout bas. C'est pour ça vraiment que quand j'entendais le frère parler, je dis oui, vraiment pour nos familles, nous devons parler sans, vraiment, nous devons annoncer l'amour, revenir, ainsi de suite, mais nous devons dire la vérité parce qu'il y a vraiment une, comment dire, il y a un prix important vraiment derrière ça. C'est souvent quand on annonce, comme le frère disait, les gens qui n'ont pas encore ne mesurent pas ce que ça signifie de ne pas être en Jésus. Il parlait de l'enlèvement. Imaginez-vous maintenant que l'enlèvement survient. Les chrétiens partent. Une femme, regardez, la sœur qui est là-bas avec le bébé, qui allaite le bébé. Si la maman part, si la maman reste même et qu'elle n'est pas enlevée, allez à Leclerc ou au champ là-bas pour acheter du lait, on va dire, prends la marque de la bête, tu vas laisser mourir l'enfant. Imaginez un peu le chaos, toutes les situations que ça va créer. Simplement parce que les gens n'ont pas voulu accepter Jésus gratuitement. Ça, c'est de la responsabilité de chacun. Le frère parlait de parfum qui a été versé sur les pieds de Jésus. Si on imagine le contexte un peu de l'époque, les gens marchaient avec des sandales. C'est pire que maintenant en termes d'odeur. Parce que l'odeur maintenant, c'est l'odeur de la transpiration des pieds et tout. C'est pas agréable, mais vous imaginez un peu à l'époque de Jésus, et eux, ils voyageaient à pied. Donc en fait, ils voyageaient à pied avec des sandales. Donc ils traînaient la saleté et toute la poussière qu'on peut imaginer sur leur chemin, c'était là sur les pieds. Et c'est là-dessus que cette femme-là, Marie, est venue verser le parfum. La parole assimile, comme il disait, les prières au parfum de bonne odeur. Mais quand nous allons pour choisir un parfum, quand vous voulez acheter, rarement, sauf si vous connaissez déjà ce parfum, vous allez arriver, vous allez le prendre et partir. Mais quand vous ne connaissez pas un parfum, qu'est-ce qu'on fait? On arrive, on met sur la main. Soit ça sent bon et on le prend, soit ça ne sent pas bon et on le laisse. La même façon pour les prières. Les prières que nous faisons arrivent devant le Seigneur, soit ça a une bonne odeur, oui, c'est une prière inspirée par l'Esprit, soit c'est une prière complètement charnelle pour répondre à nos besoins charnels et nos convoitises charnelles pour accomplir les œuvres de la chair et les œuvres de cette terre. Maintenant, comme le frère nous a déjà envoyé cette interrogation-là, nous devons nous demander la prière qui monte là. Est-ce une prière charnelle qui élève, qui mes propres pensées dans le cœur, les convoitises, qui satisfait les convoitises de mon cœur, ou vraiment est-ce que c'est une prière qui monte comme un parfum de bonne odeur? Parce qu'un parfum a soit une bonne odeur, soit une mauvaise odeur aussi.
Donc, effectivement, quand on regarde dans Jacques 4.4, il est dit, homme adultère, l'amour de ce monde est inimitié contre Dieu. Donc si je fais une prière pour satisfaire les convoitises de ce monde-ci, en fait, je fais une prière qui est complètement inimitié, c'est-à-dire que opposée totalement à la volonté de Dieu. Et ça ne peut pas avoir une bonne odeur lorsque ça arrive auprès du Seigneur. C'est pour cela que nous devons bien comprendre le verset qui dit que nos prières, les prières des saints, c'est dans l'Apocalypse, arrivent justement comme un parfum de bonne odeur qui est recueilli justement dans des coupes. Je ne sais pas si c'est des coupes en or, je ne me souviens plus, mais il faut que ça soit des prières inspirées véritablement par l'Esprit, conduites par l'Esprit, pour satisfaire le plan de Dieu dans notre vie et non nos propres plans, nos propres convoitises charnelles de cette terre. Donc effectivement, ce que le frère disait doit nous amener à réexaminer les motifs de nos prières, ce que nous demandons à Dieu et ce que nous élevons comme prière au Seigneur. Amen. Amen.